Bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, sur YouTube en ce jeudi. On est le 19 mars 2026, 16h09, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Beaucoup de nouvelles qui viennent de tomber. Le Royaume-Uni, l'Europe et le Japon annoncent leur intérêt à contribuer aux efforts pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Donc, on répond à l'appel de Donald Trump. Les États des pays producteurs de pétrole du Golfe Persique ont été attaqués cette nuit de façon complètement démoniaque par ce qui reste comme individu encore capable d'opérer en Iran, ce qui a fait qu'on s'est réunis d'urgence et on est en train de préparer des attaques massives contre l'Iran. Tempête géomagnétique majeure qui s'en vient, probablement entre G2 et G4. Hein, Stéphane Burns qui nous annonce ça, un éminent spécialiste que j'aime beaucoup, que tu connais sûrement, Stéphane Burns, et qui nous dit que la magnétosphère aussi est en train de subir des transformations majeures. Storm. Very likely we'll see G3 conditions. This is a strong geomagnetic storm. The scale rating goes from 1 to 5. A 1 is a minor storm. Donc on s'en va, selon lui, plus vers la 3 et peut-être même la 4. Pendant ce temps-là, tempête terrestre qui provoque de fortes pluies et risque d'inondation, de glissement de terrain aux îles Canaries. Le cyclone tropical, le Narelle de catégorie 5 devrait toucher le Queensland très bientôt. Épisode de rivière atmosphérique longue durée qui risque d'accroître les inondations dans l'État de Washington jusqu'au 21 mars. Des avertissements d'évacuation émis pour une éventuelle rupture du barrage à Hawaï parce qu'il y a la dépression Conan qui apporte des pluies extrêmes qui provoque des inondations et des glissements de terrain. Attendez-vous aussi à beaucoup d'activités sismiques et volcaniques. Le bilan des inondations au Kenya s'alourdit, 71 victimes, et on met en garde contre des nouvelles fortes pluies, des astéroïdes qui sont vus partout, des inondations partout. On a même une tempête de neige historique qui a touché le Michigan. On a un hiver complètement historique au niveau des accumulations et du froid. Même ici au Québec, on est encore en train de se geler les oreilles et de la neige continue de tomber en ce 19 mars, la veille du printemps. Des traînées lumineuses de longue durée ont traversé le ciel de l'ouest de la Turquie, probablement dû à une météorite frôlant la Terre. C'est plein de ces événements-là. La lave du Piton de la Fournaise traverse la route côtière. On a un impact, on a eu plein d'activités sismiques, d'éruptions volcaniques aussi dans plusieurs régions, des émissions de cendres continues de Sevolutch aussi, dans le Kamtchatka, aussi du Kourisk, centre volcanique du volcan aussi de Sangay, en Équateur, et d'autres nuages de Sevolutch aussi. Plein d'activités, je te le dis, ça bouge. Prépare-toi. L'or est en pleine chute libre. Le dollar américain est en train de reprendre de ses galons. Les gens vendent leur or parce qu'ils sont dans le besoin d'avoir des liquidités. Les cours de l'or sont en baisse par rapport à leur sommet historique en raison du renforcement du dollar américain. Et aussi les bons du Trésor qui redeviennent de plus en plus attrayants pour les acheteurs. Je peux dire une chose, tout est en train de se réaligner. Les cours de l'or ont récemment chuté, atteignant le plus bas niveau en un mois, malgré le conflit iranien. Donc, c'est complètement spectaculaire. De 4600, maintenant, l'or se vend à 4600 l'once par rapport à 5400 avant le début du conflit. Dans ce contexte d'incertitude mondiale et géopolitique, le dollar américain demeure la principale monnaie refuge. Les hausses des rendements des bons du Trésor américain rendent le dollar plus attractif pour les investisseurs. Je te le dis, on est dans un remodelage. Le vrai reset est en train de le vivre. Reset cosmique, reset climatique, reset social, économique. Tu as vu, plein de pays ont changé, ont basculé vers la droite. On est écœuré de la gauche, des insignifiances des politiques gauchistes, de la censure des politiques gauchistes aussi.
On est en train de vivre ce que je t'ai annoncé depuis longtemps, et là, c'est en plein dedans. Quand tu te rappelles de mon message de nouvelle année 2026, je te disais ça va bien aller, ça va être extraordinaire, on va avoir des changements fantastiques, mais on est en train de les vivre ensemble, en direct.